Ce jour est dédié pour la version de l'âme de Karen Ruth Len Zichron Livracha. Question de David, la rigolade. Alors c'est pas rigolo du tout, c'est un cours très très sérieux sur la rigolade. Agma dit qu'un des grands rabbins du Talmud, avant de commencer son cours, lance une petite blague comme ça, pour libérer les élèves du Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? On s'est commenté maintenant dans un cours difficile de Torah, 1h30, 2 heures de concentration, des sujets compliqués. Alors, on a une réticence, on n'a pas vraiment envie de venir au cours, tout ça. Alors, il détend l'atmosphère, il fait une petite blague comme ça, et ça se détend un peu. Allez, maintenant, plus facilement, on rentre dans le shiur. Comme m'a dit un ami de longue date, quand j'ai commencé ma carrière de conférencier, c'était avec Chaim Ziegler, Zichrono Livracha. Et Chaim Ziegler, il racontait, le sujet qu'il racontait dans ses cours, je connaissais par cœur. Il racontait des blagues, j'étais par terre de rire. C'était beau d'aller rien que pour écouter les blagues qu'il racontait. Et effectivement, comme il m'a dit un jour, c'est comme un petit enfant, tu as le public, maintenant tu veux faire passer un message. Alors Ben Chitrid aussi m'a dit une fois, plus le public il est un télo, moins on fait de blagues. Plus il est populaire de niveau de compréhension bas, plus il faut faire des blagues. D'accord, c'est comme ça. Un bébé, il ne veut pas manger sa bouillie. D'accord, tu veux passer un message, il ne veut pas que le message passe. Qu'est-ce que tu fais? Il fait gili gili, ha ha ha, il rigole, tac, tu lui enfonces la cuillère dedans. De même avec les gens que tu veux faire passer un message, même les enfants, en tant qu'éducateur, soit avec ses élèves, soit avec des enfants, soit à la maison, d'accord, dans le message même que tu veux faire passer à quelqu'un, toujours le sourire, le rire est un très bon moyen de faire passer des messages. Ça, c'est le pour. Maintenant, tout le reste du shiur va être, tout le reste de mon cours va être le contre. Donc, c'est pas rigolo du tout. Il y a un verset dans les Proverbes, Letz take ou peti ya'arim. Le moqueur, tu le frapperas, et Petit, le sage, Yarim, agira avec intelligence. Donc s'il m'intéresse le début de ce verset, le moqueur, tu le frapperas. Tu frapperas le moqueur. Chazal disent, c'est Amalek. Pourquoi Amalek? Amalek, c'est quoi son histoire? Le peuple d'Israël sort d'Égypte, 10 plaies, la mer Rouge qui s'ouvre en deux, on passe, les Égyptiens viennent, la mer qui se retourne sur eux, la mer qui se referme sur eux. Le monde entier était bouche bée, tout le monde était au courant de ce qui se passait. Extraordinaire, on voit comment Dieu agit dans ce monde de façon claire pour son peuple. Vient un peuple qui n'est pas un peuple frontalier avec le peuple d'Israël. On ne les connaît pas. Ce n'est pas de la famille, ce n'est pas des cousins, ce n'est pas des frères, ce n'est pas des héritiers, ce n'est pas des co-héritiers, ce n'est pas des frontaliers, rien à voir. Ils viennent, 400 lieues, Chazal disent, ils ont fait pour se battre contre nous. Et d'ailleurs, ce propos, Dieu a ordonné qu'on élimine tout souvenir de ce peuple. C'est le substrat du mal. Et quand Dieu dit d'éliminer, il explique pourquoi. Il dit souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, lorsque tu es sorti d'Égypte. Vekarecha. Vekarecha. Il y a 3 explications à ce mot Vekarecha. Une des explications que donne Rashi là-bas, il a refroidi. Qu'est-ce qu'il a refroidi? Cela ressemble à, comme ça dit Rashi, ça midrash le Chazal, à une baignoire dans laquelle il y a de l'eau bouillante. Personne n'ose y mettre le pied parce que c'est vraiment bouillant, 90 degrés. Un tordu saute dans la baignoire, il est ébouillanté, mais au moins il a refroidi. Une osmose de température, ça passe de 80 degrés à 50 degrés, 45 degrés, 45 degrés, on peut encore lentement y mettre le pied. De même, Amalek, le monde entier tremble. Dieu s'est dévoilé. Vient Amalek, casse le mythe. Il se fait bouillanter.
Béné Israël sont partis en guerre, et c'est marqué que Yoshua, il a coupé toutes les grosses têtes de Amalek. Les moyennes et les grosses, c'est que les petites. Les moyennes et les grosses ont été enlevées. Les petites, c'est Hitler, c'est Staline, ça c'est les petits, d'accord? Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Les grosses. Donc il s'est ratatiné. Mais l'essentiel, il a réalisé son but, casser le mythe. Pourquoi? Il y a chez chacun de nous un petit aspect de Amalek qu'il faut éliminer, qui est l'orgueil. On ne veut pas accepter de baisser la tête, reconnaître qu'il y a une autorité au-dessus de nous. Lorsque Dieu se dévoile dans le monde, en tant que maître incontesté du monde, de la nature dans laquelle il agit, tout le monde sent qu'il y a un maître. Amalek ne peut pas supporter cela. Il va faire 400 lieues pour laisser sa place à son orgueil. Je ne vais pas abdiquer. Je ne vais pas me prosterner, accepter la direction, l'autorité de Dieu. Je vais peut-être y passer, peu importe, j'ai cassé le mythe. C'est faux, c'est pas un peuple invincible, c'est pas dirigé par Dieu. Regarde, preuve en est, j'y vais, et j'en tue, et je fais la guerre contre eux. Le moqueur, c'est ça le moqueur. C'est quoi un moqueur? La moquerie est une arme qui ne permet aucune façon de répondre intelligente. Prenons un exemple. Je suis en débat sur un point avec quelqu'un. Il y a l'argument, je donne un argument. On va dire, chaque argument qu'il donne, je lui prouve par A plus B qu'il a tort. Premier argument, tac, 1 sur 0, un point pour moi. Allez, deuxième argument, tac, 2 sur 0. 3, 4, 5, 10. Pour le moment, il n'a plus aucun. Il est ratatiné, fini, pas de couture. Sa seule échappatoire, c'est utiliser un argument qui n'en est pas un. Bon, vous, de toute façon, vous avez toujours raison. Ou, je sais pas moi, donne-moi un truc de moquerie, d'accord? La réponse à tout. Hein? La réponse à tout. La réponse à tout, ça, comme j'ai dit la première, mais bon, une chose de... Le fait de se moquer d'un prénom. Hein? Le fait de se moquer d'un prénom. Le fait de faire un Ah ouais, voilà. Votre prénom vous voit très bien, et tac, il fait une blague sur le prénom. D'accord? Ou bien du genre, c'est un gros nez comme tous les juifs, hein, par exemple. N'importe quoi. Il va répondre avec un entre guillemets argument, c'est pas un argument, qui n'est pas rationnel, qui est dans la moquerie. Et là, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Rien. Il n'y a aucune... Pardon? Ou lui envoyer aussi une moquerie. Alors, au lieu de passer maintenant dans le discours rationnel, on parle d'un discours de lance-pierre, d'accord, au plus fort, qui va faire la moquerie la plus bête sur l'autre. Prends un autre exemple. Tu vas à un chiour de Moussard, un cours où un rave donne un cours qui réveille beaucoup les gens. Il les responsabilise, il les chauffe comme ça, ils sortent tous comme ça, très très pris. Puis un fait une blague. Il y a deux sortes de blagues. Le pire fait une blague sur le rave. Quel dracha, je plains sa femme. Tout le monde rigole. Qu'est-ce qui se passe? Tout l'effet est parti. Tout l'effet est parti. Tout l'effet est parti. C'est mort. 1 heure de travail. 1 heure de travail. De responsabilisation. Ça veut dire, c'est quoi le moussard? Nous sommes tous appelés par ce monde qui est le monde du mensonge. Le monde, ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est ce que nos yeux voient de façon concrète. Ça veut dire, plus tu magouilles, plus tu seras gagnant, plus tu vas gagner. Plus tu es menteur, plus tu as gagné. Plus tu es méchant, plus tu as gagné. Profite. Et tu auras dit tout le contraire. Tu as bien compris que ce monde-là, c'est de la bêtise. Il y a une morale, il y a un Dieu, il y a un sens, il y a un pourquoi. Attends, ne te pas faire happer par ces choses-là. Le but, c'est pas l'argent, le but, c'est pas le renom que tu as, le but, c'est pas la belle voiture que tu as. Le but, c'est des choses beaucoup plus hautes. Il y a un sens
qui touche ta partie beaucoup plus haute de toi-même. Ça peut toucher une personne. Maintenant, quand la personne sera touchée, on fait une blague, on fait partir tous les faits. Chazal dit que les paroles de Torah ressemblent à des verres de cristal. Ça coûte très cher à acheter et ça se casse facilement. Les paroles de Torah, c'est ça. C'est des paroles de vérité. La vérité, lorsque la confrontation avec le mensonge, c'est une chose qui est très... Ça a beaucoup de valeur, mais c'est très fragile, très fragile. Et on peut facilement le faire tomber. L'arme numéro 1 qui permet de faire tomber la vérité, c'est la moquerie. Le Message des Charim, il compare cela à un bouclier. À l'époque, il trempait les boucliers dans de la graisse bouillante. Le bouclier hanté se retrouvait comme ça, glissant. Et quand on tirait des flèches sur le bouclier, les flèches, elles glissaient sur le bouclier. Alors, de même qu'on va vouloir maintenant envoyer des flèches, c'est-à-dire toucher la personne avec des arguments de vérité. Lui va utiliser l'argument, qui n'en est pas un, de la moquerie, c'est comme s'il a un bouclier, qui empêche toutes les flèches de le toucher. Et il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas rétorquer quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire que où on décide qu'on a maintenant un rapport intelligent, et je dis une chose intelligente, tu me réponds par un argument intelligent, et là on verra bien par le paramètre raison, intelligence, logique, qui a raison. Ou bien tu décides que tu ne veux pas ça, et tu pars sur un autre registre, qui est quoi? J'en ai rien à faire de l'intelligence. L'essentiel qu'on rigole. Ça plus, la rigolade, c'est ce qui est le contraire. C'est quoi le sérieux? Le sérieux, c'est quoi? Le sérieux, c'est donnons à chaque chose de ce monde toute l'importance qu'il a. Dans la vie, il y a des choses qui sont importantes. Ma vie, c'est important. Ma vie, c'est le temps. Le temps de ma vie, il a une super importance. Chaque seconde de ma vie, ça a une valeur énorme. Mes choix dans ma vie, ce que je fais de ma vie, mes choix, quel chidour, quel métier, quoi faire, où habiter. Pourquoi les gens sérieux rigolent jamais? Un moment. Alors, il y a des gens qui rigolent, je t'ai dit. Alors, je vais commencer par mon cours en disant qu'il y a des moments de rigolade aussi. Même le grand Rav, dans son cours, il donnait une rigolade. Mais c'est dangereux. J'explique maintenant tous les pourquoi du danger. Il ne faut pas dorénavant sortir de mon cours et puis finir, on ne fait plus jamais un sourire, d'accord? Mais savoir que doser intelligemment. Et pas utiliser cela à mauvais escient. Par exemple, la rigolade qui est dans la moquerie. Il y a une autre rigolade qui est rigolée pour rigoler, d'accord? Mais il y a la rigolade dans la moquerie. La moquerie, elle est extrêmement grave parce qu'elle enlève tout sérieux. La rigolade aussi, elle enlève. C'est un peu moins grave, mais ça aussi. La rigolade, elle fait oublier le sérieux du monde. C'est du divertissement. Les choses, dans la réalité, elles sont sérieuses. Tout dans la vie est sérieux. Tu n'as rien dans la vie qui n'est pas extrêmement sérieux. La mort, c'est sérieux, la mort? C'est sérieux, la mort. Tu vois, des gens au cimetière en train de rigoler. C'est rare. On va à un enterrement. Non, personne ne rigole. Tout le monde est triste. C'est une chose qui est sérieuse. Ça me rappelle maintenant. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y avait un mariage une fois. C'était Ravina, si je me souviens bien. Ravina, un des derniers grands sages du Talmud. Il y avait un mariage. Et tout le monde était heureux. Et la simcha, et ça montait. Ça chauffait beaucoup trop. Il a commencé à dire Vailan de mitna. Malheur à nous, on va mourir. Malheur à nous, on va mourir. Il voulait un peu restreindre un peu, les gens se calment un peu. Pensez à la mort. Maintenant, toute la vie, messieurs, c'est pas du tout médiatique, je le raconte, c'est la mort. Ça veut dire, chaque seconde de ma vie qui passe est morte, ne passera plus, ne reviendra plus. Ou je l'ai réalisée dans toutes ces potentialités que j'avais de vie, ou je l'ai ratée. Ratée, ça veut dire mort. C'est pas que tu meurs le jour de ta mort. Parce que le jour de ta mort, tu arrêtes d'avoir des secondes de vie. Mais chaque seconde de vie qui est passée, elle est morte aussi, quand tu ne l'as pas utilisée comme il faut. Donc c'est extrêmement sérieux, la vie, rien de plus sérieux que ça. Maintenant, quand c'est trop sérieux, au bout d'un moment, c'est lourd. Alors on fait une blague, ça divertit. Alors quand c'est pour sortir du trop sérieux, pour arriver au normal, parce que quand c'est trop sérieux, je ne tiens plus, c'est bien, on arrive à la normalité de fonctionnement. Mais beaucoup de gens, là je maintenant plus la moquerie, mais la rigolade en elle-même, ils aiment le rire pour le rire, spécialement la France. D'accord? Les comiques français, c'était le tout temps. Et Chazal, on dit une chose qui est très très vraie. Elle dit que le rire,
ça amène à la herva. Ça amène pour finir à la débauche sexuelle. Parce que les deux vont ensemble tout à fait. Et je vais m'expliquer pourquoi. Quelqu'un te lui dit maintenant, tu lui dis adultère. Il fait ce shalom. Quoi? Femme d'un homme. Jamais de la vie. Parce qu'il est sérieux. Parce qu'il connaît la gravité des choses. Il connaît le poids des choses. Maintenant, on rigole. On rigole, on rigole, on rigole, on rigole. Puis il rigole avec elle. Elle est mariée. Elle rigole avec lui. Peu à peu, la rigolade, elle fait oublier. Elle enlève les barrières, tout simplement. La rigolade, elle a la faculté d'enlever toutes les barrières. Parce que c'est quoi le principe même de la rigolade? Enlever le sérieux. Le sérieux, il y a un but, il y a des choses qu'on doit faire, donc des choses qu'on ne doit pas faire. C'est cadré. La rigolade, c'est oublier tout ça. Quand quelqu'un, des fois, on lui parle d'un cours de Torah, il dit « Oh, ça me saoule ». « Oh, ça me saoule », ça veut dire il n'a pas envie d'être cadré, il n'a pas envie d'entendre le but de la vie. Pourquoi tu dis « Oh là, ces questions-là, laisse-moi m'éclater tranquille ». Il n'a pas envie d'entendre les vrais buts de la vie, parce que les vrais buts de la vie, c'est une chose qui est sérieuse. Ne rate pas ta vie. Ouh là 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 là, c'est angoissant ce cours-là. Je préfère, moi, les cours de Midrash sympathiques. Pourquoi un cours qui parle maintenant du but de ma vie que je vais mourir à chaque seconde? C'est super angoissant. On rigole un petit coup, on a tout oublié. On a oublié, mais la réalité n'a pas changé. Elle reste la même. Maintenant, quand quelqu'un, dans la vie, il veut oublier sa vie quotidienne, et il rit, et il rit, et il rit. Il y a des gens, on peut parler, leur vie, c'est du rire. Il y a des gens, c'est des comiques, d'accord? Tu parles, ils répondent par une blague. Tu parles un truc, une blague. Tout est blague, tout blague, tout blague, tout blague, tout blague. C'est une fuite. Il n'a pas de vie. C'est une fuite. Les Chazal ont dit que quand Dieu l'aime, c'est marqué que les moqueurs et les rigoleurs, à la fin, c'est quoi leur sentence? Les souffrances. Parce que Dieu veut qu'il arrête un jour, et il veut aussi que se réalise, qu'il arrête de faire de sa vie une rigolade. Comment Dieu peut faire pour qu'il arrête de rigoler? Et une épreuve, et un redressement fiscal. Il va rire devant le type du fisc là, hein, rigole, fait une blague. D'accord? Il va chez le Chas Shalom, une maladie grave. Ah ah, elle est bien bonne. D'accord? Il rigole plus du tout. C'est le seul moyen, les rigolards, les moqueurs, le seul moyen de les mettre en phase avec la réalité de la vie, c'est les souffrances. C'est très, très, très triste. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas rire, c'est sain, c'est bien, dans la bonne mesure. Mais attention, forcément, ça nous divertit. C'est quoi divertir? C'est quoi le mot divertir? Tu as un sens, tu divertir, ça veut oublier un peu, c'est hors du sujet. C'est une digression, d'accord? Problème de fuir. Aujourd'hui, quelqu'un qui est malade et qui a beaucoup de problèmes, justement, le rire, ça peut l'aider. Très bien. J'ai dit quand tu es trop mal, tu ne tiens pas, tu sais le rire maintenant pour arriver à une normalité de fonctionnement, très bien. Et quand tu as une normalité de fonctionnement qui va très bien, maintenant tu ris pour te déresponsabiliser de tes obligations morales. Ça veut dire quoi? Du sérieux de la vie. C'est rire pour rire, ça fait plaisir de rire. On rit, on oublie tout. On rigole, on a bien rigolé, 2 heures on a rigolé. Et alors, qu'est-ce que t'as gagné? T'as oublié ta vie, c'est tout. Et le soir d'après, on va encore rigoler. Et surtout pas se rappeler de notre vie, d'accord? Elle est trop triste. Jusqu'où est d'arriver, par exemple, la rigolade? Parce que nous, des fois, on arrive le soir, on est crevé, on a fait 8 heures de Gemara, ça, machin, on n'en peut plus. On a envie de rigoler, on commence à charrier un petit peu, on rigole, on discute, mais on lance des petites blagues à droite à gauche. Jusqu'où ça doit arriver? Du coup, on sait qu'on Mais je ne peux pas donner une limite, tout dépend qui, quoi, comment, donc où, dans quel cadre, dans quel... Dans charrier, il faut faire attention, parce que des fois, dans la rigolade, alors on se moque aussi des gens en rigolant. Jusqu'où ça peut arriver? Moi, Il y a un autre verset dans les Proverbes qui dit que le tireur de flèches, il tire des flèches et il dit « j'ai rien fait, je rigole ». D'accord? Il tire des flèches et il rigole. Je me souviens dans ma jeunesse, on était entre copains, mais c'était pas des flèches, c'était des bazookas qui s'envoyaient là. Je supportais pas. Je supportais pas. J'avais un bon copain parmi eux, je lui disais, je comprends pas comment vous faites, d'accord? Alors, essayez un peu de calmer le jeu, mais je ne comprenais pas comment on s'envoyait des vannes toute la journée. Insupportable. La Torah, c'est un lave d'oraita de blesser quelqu'un. Et faire passer ça dans la rigolade, ça ne change rien, ça reste un lave d'oraita, interdiction. Bien plus grave que de manger du porc. Les deux, c'est un lave. Alors que je mangeais du porc, je mangeais un pauvre porc, d'accord? On l'a mangé, ça il était déjà mort, pas grave. Maintenant, j'ai fait du mal à quelqu'un. Des fois, une vie entière, il peut être blessé par ça. Une vie entière, il ne va pas montrer, mais il est blessé. C'est très très grave. Khazon-Ish, il écrit que son but dans sa vie, c'est essayer d'arriver à jamais toucher quelqu'un. Mais c'est un but d'une vie. Parce que pas manger...
Pas toucher physiquement, toucher au niveau, le toucher, lui faire mal. Pas de faire de mal à son prochain. Manger kasher, facile. Faire Shabbat, facile. Pas toucher de femmes, facile. De femmes interdites, facile. Ne pas blesser quelqu'un, combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Parce que chaque situation, elle est nouvelle. Chaque situation, elle a tout un complexe de paramètres. Tu as des gens qui sont plus sensibles, moins sensibles. C'est extrêmement dur. C'est une mission d'une vie. Et les gens vont, ils rigolent, sous le couvert de... Non, on rigole. Et flintard, uppercut dans le... Tu l'as platé, tu l'as ratatiné. Et tu dis, je rigole. Lance des flèches et dit qu'il rigole. Donc le juste milieu, d'accord? Mais savoir qu'il y a un danger là-dedans. Oui. Bien souvent, on attache le rire à la joie. Donc en fait, comment être en joie sans cette notion presque de rire? C'est-à-dire comment tu as la notion de joie sans avoir en passant obligatoirement par cette notion de rire en fait? Le fait que les gens assimilent le rire à la joie est par le fait que, étant donné que la vie elle est sérieuse, quand on rit, donc on se divertit, on oublie le sérieux de la vie, et ça allège un peu. C'est moins lourd, c'est plus léger, donc ça nous déresponsabilise, ça nous allège, donc on se sent c'est un sentiment plus agréable. Donc on appelle ça la joie. Mais ça n'a rien à voir avec la joie. La joie est un sentiment extrêmement puissant interne, qui ne se traduit pas du tout par un sourire. Une satisfaction. Par une plénitude. Au contraire, je pense que la vraie joie provient, Chazal on dit, en simcha, en omdim letfila, on rentre en prière. Après, c'est que je rentre maintenant en communication avec la source de toute chose, en communication avec Dieu, que par la joie d'une mitzvah. C'est quoi la joie d'une mitzvah? C'est une chose extrêmement profonde que je vais essayer d'expliquer maintenant. La joie est un sentiment profond de vérité. Je suis en joie quand je me réalise. La joie provient, on se sent, d'une situation de plénitude. Il ne peut y avoir de plénitude authentique que dans la vérité. Sinon, ce n'est pas une plénitude. Je parle un peu trop vite, je vais réexpliquer les choses, les notions un peu plus... Dans notre monde, il y a le mensonge et la vérité. On peut se nourrir de mensonge et de vérité. La vérité, c'est la seule chose qui me nourrit réellement. Le mensonge n'est pas réel. Donc il ne me nourrit pas réellement. Il me nourrit de choses qui semblent être réelles, mais qui ne sont pas réelles. Je me nourris de quoi? Je me nourris d'une relation éphémère avec une fille. Je me nourris d'aller prendre des vacances. Je me nourris de la joie de rouler dans une belle voiture. Je me nourris des louanges que les gens me font. Je me nourris de nourriture. D'accord? Bon, toutes ces nutritions sont des choses qui sont éphémères. Aucune n'est dans la réalité éternelle. La réalité qui va rester. D'accord? Donc, si je me nourris de tout cela, donc je suis vide, en fin de compte. Je reste vide. D'où la frénésie d'en vouloir toujours plus. Chazal dit, celui qui a 100 pièces d'argent, il en veut 200. 200, il veut 400. Parce que vu que tu te nourris, tu veux te remplir d'une chose qui ne remplit pas, tu es toujours vide. Tu as toujours de plus en plus et tu es toujours vide. Alors, quand quelqu'un se nourrit d'une chose qui est réelle, c'est-à-dire qui a un impact dans sa vraie réalité de la personne, qui est éternelle, qui nourrit au niveau de son éternité, de son être et son plénitude, ça provoque une joie. C'est une chose qui est très, très, très interne, qui ne doit pas du tout se traduire forcément sur le visage avec un grand sourire, peut-être évidemment pas avec une tristesse, il ne sera pas triste, mais ce n'est pas du tout incompatible avec un sérieux, d'accord? Ça veut dire que la joie peut être que personnelle à l'intérieur et elle ne peut pas être communiquée ou échangée avec ça parce que tout dépend de quelle joie. Tout dépend de quelle joie. Par exemple, si on est maintenant à un mariage, on est joyeux et on danse maintenant dans la joie, c'est communiqué, c'est clair. Idem à Simchat Torah, toutes les joies, toutes les smachot, c'est une chose qui peut être communiquée.
Et c'est une certaine joie qui est intérieure, aussi extérieure, qui n'est pas éphémère, mais bon, elle est moins essentielle que ce dont je viens de parler. La simcha d'une mitzvah, c'est quand maintenant tu es en situation de mitzvah, c'est-à-dire d'union avec Dieu, dans le cadre ou une prière, d'une étude, d'une mitzvah que tu fais. Mitzvah signifie union, d'accord? C'est une chose qui te remplit, ça te provoque chez toi une joie et un plaisir par rapport auquel tous les plaisirs de ce monde n'ont presque aucune valeur. Tellement c'est grand. Alors évidemment, il y a tant et tant de degrés. Le Hacham Akadosh, il dit que si les gens se rendaient compte de la valeur de la Torah, ils deviendraient fous, de la douceur de la Torah, ils deviendraient complètement fous. Fous de la douceur que ça peut avoir. Alors nous, on touche à peine. Mais plus on on peut s'unir avec Dieu, plus ça nous remplit, plus tu es dans une relation de toi qui te rend heureux. Tu as un bonheur. Oui, excuse-moi, mais qui casse, oui. Quand on se moque de quelqu'un, au fur et à mesure des années, ça le fortifie. Peut-être qu'au début, il se vexe, mais au fur et à mesure des années, ça le fortifie. Donc d'un côté, c'est bien qu'il y ait eu ces épreuves, non? Non. C'est exactement ce que disent les gens. Ils disent que si on devient trop délicat, on ne peut plus vivre, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On devient rhinocéros. On se crée une corne de rhinocéros et une peau de rhinocéros. C'est-à-dire, on va encorner tous les gens qu'on voit. On les voit en fond, bon, d'accord, on se baigne avec notre corne et on devient complètement insensible aux flèches qu'on nous envoie parce qu'on a une carapace qui fait 10 cm. Il faut choisir, est-ce qu'on est dans le monde des rhinocéros ou dans le monde des êtres humains? La Torah a dit d'être dans le monde des êtres humains. Et tu dois faire très attention à tout ce que tu dis à ton prochain, tu n'as en aucun cas le droit de le blesser. Aucun cas. Il y a une Gemara terrible. Alors, Chaim Shmulevitch, l'ancien Rosh Yeshiva de Mir, a fait une sikha entière là-dessus. Il dit à quel point toucher son prochain, c'est du feu. Il y a une machine dans le ciel. Tu as fait ce péché-là, ça agit. Même des fois malgré toi. Il raconte l'histoire suivante. Il y avait un grand tzaddik il y a 2000 ans qui étudiait la Torah toute l'année. Toute l'année. Il était marié. Il rentrait chez eux à la maison une fois par année pour Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas que Yom Kippour. Il y a la veille aussi. Dès le matin, on commence les préparatifs. On mange bien pour soutenir le jeûne, on va au mikvé, on se lave, on prépare les habits, c'est tout ce qu'il faut. Et chaque était convenu avec sa femme que donc tous les matins, la veille de Kippour, il arriverait vers 9h du matin. Et il n'habitait pas à 60 km. À l'époque, 5-6 km grand maximum. Le village, le Beth Midrash, il restait au Beth Midrash toute l'année et il ne voyait jamais sa femme. Tov, elle attend 9h, il n'est pas arrivé. On passe au Beth Midrash, en fait il est en train d'étudier. Et c'est si bon, il est en train d'étudier un truc très intéressant, et encore un peu, allez, encore un peu. Mais ta femme t'attend. Ok, encore un peu là, c'est trop. 9h30, toujours pas là. 10h, toujours pas là. 10h30, elle a une larme. Une larme. À ce moment, le plafond du Beth Midrash s'est écroulé et le type est mort. À cause de la larme. Explique le Rav Chaim Shmulevitch, il dit, je ne comprends pas. Demande à la femme, qu'est-ce que tu préfères? Qu'il arrive à midi ou plus jamais? Hein? Qu'est-ce qu'elle préfère? Qu'il vienne plus jamais, qu'il meurt? Alors, entre 9h30 et midi, elle préfère midi. Mieux vaut un mari 2 heures en retard que plus de mari du tout. Non? Bah dis donc, je te félicite pas. Si ta femme arrive une fois en retard, plus de femme. D'accord? Hachem Yishmor. C'est clair que si on demande à la femme, elle préfère un mari en retard de 2-3 heures, même de 1 semaine, mais un mari, plutôt que plus de mari du tout. Mais c'est comme ça dans le ciel. Ce type-là, il a fait pleurer sa femme, il mérite la mort. Terrible! Évidemment, pas maintenant chaque homme, il ne faut pas faire pleurer sa femme jamais. On n'est pas passible de mort pour cela quand même, d'accord? Mais dans ce cas-là, extrême, où la femme fait tellement d'efforts pour son mari, qu'elle est prête pour l'étude de Torah de son mari, de ne pas le voir toute l'année, là maintenant, il doit venir, c'est le seul moment où enfin elle est un peu heureuse de le voir. Et monsieur, pour une page de plus de Gemara, il a fait souffrir comme ça, c'est compréhensible. Donc à nous maintenant d'apprendre, messieurs, de ne pas faire souffrir son prochain. Et c'est un travail d'une vie. Et évidemment, si on vit dans un milieu où les gens s'envoient des vannes toute la journée, ben forcément on sera influencé par eux. Et on transgresse des interdits. Et les autres diront ça me fait rien, continue, ça me fait rien, parce qu'il s'est créé une peau de rhinocéros. Et alors?
La Torah interdit d'envoyer des flèches. Peu importe si la flèche est envoyée dans une peau humaine ou dans une peau de rhinocéros. La flèche est envoyée, ça a déjà un interdit en soi. Et si en plus la personne est touchée, c'est encore plus grave. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Quelqu'un qui donne un sobriquet à son prochain, un sobriquet, un surnom rigolo, d'accord? Il n'a pas part à Olam Haba. Olam Haba. Même les surnoms Israël. Olam Haba. Un sobriquet, c'est quand c'est ridicule un peu. Ah, non, D'accord? Et l'enflé. Pas en diminutif. Tu donnes, des fois aussi en diminutif, tu vas, si ça a une connotation négative. D'accord? Voilà, Henri s'appelle Henriette. Ouais. D'accord? Genre, il est un peu efféminé, d'accord? Henriette. Eh non, il n'a pas peur au monde futur. Il n'a pas peur au monde futur. C'est terrible. Pourquoi quelqu'un il a fait l'idolâtrie, il a tué. Je crois que même tué, il a droit au monde futur. À ce point-là, il y a un mec qui va étudier la Gemara toute la journée, il fait des autres machins, il va appeler quelqu'un par un faux nom, il n'a pas de part. Comment ça peut être logique Parce que ce type-là, il a aucune. À quoi sert sa Torah s'il n'a aucune sensibilité de la souffrance de l'autre? Si c'est pour lui, ça paraît pas efféminé, pour l'autre, un jour on lui a dit que c'était féminin, mais. Non, mais non. Non, on l'appelle comme. Il s'appelle Henri. Pourquoi tu l'appelles Henriette? Pourquoi il s'appelle Henri? Pourquoi tu l'appelles Henriette? Tu te moques de lui. D'une façon aussi qu'il peut pas se protéger de cela. Parce que c'est son nom, je ne m'appelle pas, appelle-moi Henri. Il y a rideau de dire comme ça. D'accord? Ah ben allez Henriette, fais pas d'histoire, c'est pas si grave. Allez Henriette, tout le monde l'appelle Henriette. Chaque fois qu'on l'appelle comme ça le touche. Chaque fois qu'on l'appelle comme ça le touche. Et tu t'es moqué de lui sur son nom. D'accord? Il n'y a pas de comparaison. Appeler une fois un nom. Eh ben tu vois, j'ai pas dit une fois, celui qui a l'habitude de faire ça, c'est vrai. C'est marqué, celui qui fait ça. J'espère que ce n'est pas une fois. Je crois que c'est celui qui est habitué, d'accord? Mais s'il a fait une fois, il fera 2 fois, il fera 3 fois, il fera 30 fois aussi. Ça veut dire que nous sommes ignorants des priorités que la Torah donne. Et s'il me dit que pour une chose pareille, on n'a pas part au Olam Haba, et si Dieu est prêt pour une larme d'une femme à faire s'écrouler un plafond sur une personne qui a un tzaddik, un grand Talmid Chacham, ça veut dire qu'on n'a pas compris à quel point l'honneur, le respect de l'autre, il est important dans la Torah. C'est inimaginable. Et tu vois ça, les grands Torahs. Combien de sensibilité, combien de faire attention, chas shalom. C'est un travail dur. Je vous dis, c'est 1000 fois plus facile de manger kasher, faire Shabbat. C'est facile, c'est des lois claires. Chaque personne, d'abord, elle a sa sensibilité. Tu dis un truc, il comprend à l'envers. Alors, il faut dire à l'envers pour qu'il comprenne bien. Il faut être intelligent, d'accord, et à chaque personne différemment. Et des fois, il y a des intérêts, tu n'as pas fait exprès. Et tu n'as pas voulu, tu n'es pas toujours en état de bien réfléchir comment tu vas répondre. Que nous aide à ne pas trop rigoler. Mais rigoler quand même quand il faut bien. Et qui nous aide à connaître les choses sérieuses de la vie et prendre en considération pour avancer comme il faut. Qui nous aide surtout à avoir le respect, l'honneur de nos prochains. Baruch Adonai. Amen.